code forestier édicte l'obligation de débroussailler. Cette réglementation s'applique aux terrains situés dans les espaces boisés, landes, friches ou boisements linéaires tels que les haies ou ripisylves. Dans l'Aveyron, un arrêté relatif au débroussaillement définit des périmètres à débroussailler. L'obligation de débroussaillement s'applique aux communes du département les plus sensibles à l'aléa feu de forêt, telles que définies dans le PDPFCI, Plan départemental de protection des forêts contre l'incendie. Elles sont indiquées en annexe de l'arrêté préfectoral. Au sein de ces communes, les OLD s'appliquent uniquement à l'intérieur des espaces combustibles, bois, forêts, landes, etc., présentant un aléa feu de forêt fort et très fort, ainsi que dans un périmètre de 200 mètres autour de cette zone. Les zones d'application du débroussaillement, ici signalées en bleu, peuvent être consultées dans l'Atlas départemental du risque incendie de forêt dans l'Aveyron, disponible en ligne sur le site des services de l'État dans le département de l'Aveyron. Vous pourrez ainsi identifier les parcelles concernées sur votre commune. Les terrains situés en zone urbaine et à urbaniser, délimités par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu, doivent être débroussaillés en totalité, qu'ils soient bâtis ou non. Sont concernées les zones U et AU, des PLU et les zones U des POS. Les mêmes règles s'appliquent dans les zones urbaines qui ne seraient pas dotées d'un document d'urbanisme. Les lotissements, les associations foncières urbaines, les zones d'aménagement concerté sont concernés de la même manière. Sont concernés aussi les campings dont la capacité d'accueil dépasse 20 personnes ou 6 tentes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les aires d'accueil des gens du voyage. D'autre part, en plus des zones urbaines et à urbaniser des plans locaux d'urbanisme, U ou AU, les abords des constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillés sur un rayon de 50 mètres. Le maire peut porter ce rayon à 100 mètres. Les voies d'accès privées doivent être débroussaillées sur une largeur de 2 mètres de part et d'autre de la bande de roulement. Elles doivent également être dégagées de toute végétation sur une hauteur de 5 mètres à l'aplomb de la voie. Dans certains cas, la zone des 50 mètres empiète sur une parcelle n'appartenant pas au propriétaire de la maison. En effet, si les 50 mètres de la maison jaune ne recoupent pas ceux de la maison rouge, il appartient au propriétaire de la construction rouge de réaliser le débroussaillement, même pour la partie située sur la parcelle du voisin. Pour cela, le propriétaire de la maison rouge doit informer son voisin qu'il doit respecter des obligations de débroussaillement de 50 mètres. Les travaux pourront être réalisés par le propriétaire de la maison rouge ou par le propriétaire de la maison jaune. Dans tous les cas, ils seront aux frais du propriétaire de la maison rouge. Si le propriétaire de la maison jaune ne souhaite pas exécuter les travaux lui-même, le propriétaire de la maison rouge doit lui demander l'autorisation de pénétrer sur le terrain concerné pour y exécuter le débroussaillement. Il est vivement recommandé, pour avoir une preuve de votre bonne foi, d'adresser cette demande par courrier avec accusé de réception. En cas de refus de votre voisin, de retour du courrier ou d'absence de réponse, il y a inversement de responsabilité. C'est votre voisin qui devient responsable du débroussaillement sur son terrain. Vous devez informer le maire afin qu'il pourvoie d'office aux travaux qui seront alors aux frais du voisin. En cas de débroussaillement sur le terrain d'autrui, le bois coupé appartient au propriétaire du terrain et non à celui qui a financé les travaux. 2 propriétaires peuvent avoir une zone commune à traiter. En zone de superposition, il est souhaitable d'essayer de réaliser les travaux de débroussaillement en commun avec les voisins. En cas de désaccord, la responsabilité du débroussaillement pèse sur le propriétaire le plus proche de la parcelle située en zone de superposition. Les parcelles construites situées dans une zone urbaine jouxtant une zone non urbaine combinent les obligations liées à ces 2 types de zones. Il faut alors débroussailler la totalité de la parcelle en zone urbaine, ainsi qu'un rayon de 50 mètres autour de la construction dans la partie non urbaine. Si le plan local d'urbanisme de votre commune indique que votre propriété est située en espace boisé classé, dans le cas de la réalisation des obligations légales de débroussaillement, le propriétaire est dispensé de déclaration préalable de coupe en mairie tant que les coupes et abattages d'arbres ne sont pas excessifs et se limitent aux dispositions prévues par l'arrêté préfectoral des débroussaillements. Au sein des sites classés, seuls les travaux de débroussaillement courants, nécessaires à la sécurité des personnes et des biens et qui ne sont pas de nature à modifier significativement l'état ou l'aspect des sites classés, sont dispensés d'une autorisation spéciale au titre du Code de l'environnement. Les coupes et abattages significatifs sont, eux, soumis à autorisation. Le débroussaillement est une obligation légale du propriétaire qui doit veiller à l'état débroussaillé de son bien. Lorsque le bien est loué, la participation éventuelle du locataire au débroussaillement est déterminée dans le cadre du contrat de bail.
Parlons maintenant de sanctions. Bien entendu, la sanction la plus lourde est celle du feu, avec ses victimes et ses dégâts matériels. De plus, en cas de dommages dus à un incendie de forêt, votre assurance pourra appliquer une franchise supplémentaire de 5 000 € si vous n'aviez pas débroussaillé. L'assurance du propriétaire d'une maison voisine ayant brûlé peut également se retourner contre votre assurance au niveau de votre responsabilité civile. Pour éviter que certains propriétaires peu responsables fassent courir des risques à leurs familles et voisins, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers en ne débroussaillant pas, la loi prévoit plusieurs sanctions. Les contrevenants encourent notamment une amende de 135 €. Cette amende pourra aller jusqu'à 1 500 € pour les terrains compris dans les lotissements, les associations foncières urbaines, les zones d'aménagement concerté, les campings, parcs résidentiels de loisirs et aires de gens du voyage. Le tribunal de police peut en outre décider d'une astreinte journalière de 30 à 75 € par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussailler jusqu'à réalisation des travaux. Les contrevenants encourent également une mise en demeure d'exécuter les travaux. Passé cette mise en demeure, si les intéressés n'ont pas exécuté les travaux, la commune les fait réaliser d'office, puis leur refacture. Une mise en demeure restée sans effet entraîne une infraction délictuelle. Des poursuites pénales peuvent être exercées par le tribunal correctionnel. Elles aboutissent à une amende pouvant atteindre 30 € par mètre carré non débroussaillé. Par exemple, pour une parcelle de 1500 m² située en zone urbaine, l'amende peut atteindre 45 000 €. Un délit ou une contravention de 5e classe seront inscrits au casier judiciaire du propriétaire concerné.